Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui on va partir sur une recette de cake sucré, mais surtout de cake dit énergétique. C'est une nouvelle recette de ma diététicienne, comme j'en ai déjà fait une autre dans ma chaîne. Je vous mettrai le lien de ma diététicienne en description de la vidéo ainsi que la recette. Je reprécise que je ne fais pas de partenariat rémunéré ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accord avec ma diététicienne qui me donne certaines recettes. Elle fait notamment des e-books aussi, donc des livres numériques. J'en ai acheté donc quelques-uns et j'essaie de retranscrire ces recettes mais en utilisant mes tubes et du coup c'est une de ces recettes qui est idéale qu'elle propose en fait pour le petit déjeuner. Donc j'ai décidé de tenter. La dernière fois j'ai fait les barres de céréales pour le petit déjeuner également, j'étais vraiment satisfaite, je les ai trouvées très très bonnes et surtout très rassasiantes pour bien commencer la journée. Donc là on est parti sur un cake énergétique. Donc là j'ai mon quinoa qui est en train de cuire dans ma casserole juste à côté puisqu'il nous faut 200 g de quinoa cru, donc on fait cuire dans de l'eau bouillante et en attendant je vais préparer le reste du gâteau tout simplement. Alors on va commencer, alors encore une fois je modifie un petit peu sa recette, normalement ce sont des bananes, moi je n'en ai pas et je ne suis pas fan de la banane sans vous mentir, donc je vais mettre de la compote de pommes. C'est un substitut notamment au beurre qui permet d'apporter quand même ce côté fondant et moelleux mais sans la matière grasse du beurre. Donc on va tenter avec de la compote de pommes. Donc on va commencer la recette. Donc normalement il faut écraser la banane, mettre de la farine, noix de coco, levure, mélanger. Ok, donc ça on le fera après. On va commencer par séparer, il nous faut 4 œufs. Donc je vais séparer les blancs et les jaunes avec mon 7 en 1 qui est juste ici. Donc je casse mes œufs. Alors je vais mettre les blancs d'un côté, puisqu'il va falloir monter nos blancs en neige, et les jaunes de l'autre. Vous voyez, hop, séparation nickel. Le blanc ici et le jaune là-bas. Faites-le toujours délicatement puisque c'est possible qu'avec l'ouverture rapide de l'œuf tombe donc rapidement en fait sur le 7 et le jaune pourrait quand même passer par les petites ouvertures si vous allez trop vite. Donc vraiment faites-le voilà, comme ça tranquillement, pas de stress. Hop. Moi j'adore ce petit outil, je le trouve tip top. Alors sur le 7 en 1, vous avez également déjà un petit couvercle si vous voulez conserver par exemple vos jaunes d'œufs, votre blanc ou n'importe quel de votre jus de citron, votre petite préparation pour le lendemain. Vous avez le presse-agrumes du coup pour presser votre jus de citron, votre orange du matin, c'est l'idéal. Et vous avez également un zesteur pour zester tous vos agrumes, orange, citron, pamplemousse, etc. Donc c'est un petit 7 en 1 vraiment sympa, multifonction du coup, de son nom. Et très utile dans votre cuisine, très compact, il prend très très peu de place. Donc je trouve que c'est un super outil à avoir dans sa cuisine. Hop. Donc vous voyez, très rapide. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais donc monter mes blancs en neige avec mon Speedy Chef. Donc pour ceux qui le savent déjà, vous savez très bien que c'est magique. Pour celles ou ceux qui ne le savent pas, eh ben vous allez constater ça. Je cherche la poignée, elle est juste ici. Parce que quand je le range, j'enlève la poignée, hein, puisque vous voyez, ça prend de la place. Donc quand je la range, je n'en ai pas besoin. Allez, on est parti. Vous allez voir en très très peu de temps, ça va monter. Alors quand c'est un peu dur, là c'est un peu le cas. J'ai 4 jaunes d'œufs, je vais passer en vitesse 2. Non, je vais quand même rester en vitesse 1. Non, ça va. Je vais rester en vitesse 1. J'ai pas compté hein, les secondes ou quoi que ce soit. Et vous voyez, là, mes blancs d'œufs sont montés. Donc je sais pas, 15 secondes et encore. Alors je vais les mettre au frigo le temps que je continue ma préparation.
continue, donc après 2 secondes pour monter mes blancs en neige, hein, battre les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc je vais prendre, vous voyez, mon gros saladier bol pâtissier qui me sert pour toutes sortes de choses, mais qui est vraiment tip top pour la pâtisserie. Alors, du sucre, il m'en faut 80 grammes. Alors pareil, dans la recette, c'est normalement du sucre complet, mais je n'en ai pas trouvé, donc j'ai du sucre de canne non raffiné. Vous pouvez aussi très bien mettre du sucre normal, hein. Voilà, 80 g de sucre. Donc on va mélanger tout ça avec notre fouet mélangeur, vous voyez, qui est ouvert, qui n'est pas fermé, et donc qui va éviter que les ingrédients, la pâte, etc. se coincent dedans. Bien, hop, pas trop mal. Donc j'ai fait la recette dans ce sens-là, comme je n'avais pas de banane à écraser. Voilà, hop. Ensuite, donc il va nous falloir ajouter, alors on va mettre ça de côté, je vais prendre mon Supersonic Chopper Tool pour concasser mes amandes et ma noix de coco. Alors il me faut 100 g de noix de coco. Alors encore une fois, c'est un ingrédient qui est facultatif. Si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. Là j'en ai 100 g. Ce sont d'ailleurs des chips de noix de coco séchées, c'est délicieux. C'est super bon. Mais je ne vais pas en mettre 100 g puisque j'en aurai plus sinon. Donc je ne vais pas tout mettre. Et vous dosez en fonction de vos goûts, hein. Hop, si j'en fais tomber, ça va pas aller. Bon allez, je vais tout mettre, genre à peu près. Donc je l'avais déjà utilisé, donc là j'en ai 73 g. Hop. Mettre mes coquilles d'œufs dedans. Tac. Et mes amandes que vous pouvez également remplacer par d'autres oléagineux, hein, par des noisettes, etc. Comme la noix de coco, elle indique que vous pouvez la remplacer par de la poudre d'amande également. Je m'excuse, je goûte juste mon quinoa qui cuit à côté. Il est quasiment cuit. Alors des amandes, il m'en faut 100 g également. Voilà, 104 g. Je vais en enlever 2-3, il m'en restera quelques-unes. Voilà, 99. Hop, je mets mon couvercle et je vais concasser tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Vous voyez, tout est bien concassé. C'est parfait. Je mets ça de côté. Je vais donc ajouter ma farine. Tac, tac, tac. Oui, hop. Ma farine. Alors, dans la recette, c'est de la farine de petit épeautre. Pas très facile à trouver. Et comme j'étais pas en magasin bio, je n'en ai pas. Donc, j'ai pris une farine ici, 5 céréales complètes. Donc, je pense que ce sera pas trop mal. Il m'en faut 100 grammes. Si j'en ai mis un peu trop peut-être, je vais essayer d'en enlever. Hop.
Oui, j'en ai mis un petit peu trop. Et comme j'ai touché le fouet, la balance n'a pas aimé. Voilà, ça ira comme ça, parfait. Hop, je vais sortir mon quinoa qui est bon, enfin qui est cuit. Je vais l'égoutter et on ajoutera après à la préparation. Je suis toujours là, ne partez pas. Je voulais prendre une cuillère. Donc ça y est, mon quinoa est en train d'égoutter. Donc j'ai ajouté ma farine, je vais mélanger. Je n'aurai plus besoin ensuite de la balancer après. Donc je mélange bien. Là c'est forcément assez épais puisqu'on n'a pas mis de liquide encore. Ce sera notre compote de pommes qui va venir ramener un peu d'onctuosité à tout ça. Hop. Donc justement, on va ajouter notre compote de pommes. Donc moi c'est des petites portions. Alors on avait dit, je crois 200 grammes, même un peu plus. Je vais mettre les 3 pots en fait, ça va remplacer les 3 bananes, tout simplement. Toujours ma petite spatule hein, pour m'aider. Alors j'ai pas précisé en début de vidéo, mais je vais donc utiliser pour cette recette notre fameuse terrine ultra pro, qui est celle-ci, qui est que j'ai déjà utilisée dans 2-3 vidéos, qui est totalement multifonction et qui est en promotion ce mois-ci, qui va vous permettre de faire des cakes comme celui-ci, des cakes salés, des cakes sucrés, qui va vous permettre de faire des terrines, de légumes, de viande, faire votre foie gras pour Noël, pour les fêtes ou pour n'importe quel autre moment. Pourquoi pas des lasagnes, pourquoi pas de la moussaka, du tiramisu, etc. etc. Produits multifonctions. En fait, ça vous évite d'avoir votre moule à cake, votre terrine à foie gras, votre plat à lasagne, etc. Vous avez un produit et de multiples utilisations. Alors, je mélange. Je vais pouvoir ranger ma balance. Je n'en ai plus besoin. Je range au fur et à mesure parce que j'ai une petite cuisine. Donc, allez, on va bien mélanger. Et on a toujours de toute façon nos blancs en neige à ajouter également. Allez, un peu d'énergie dans les bras. Nice. Voilà, bien mélangé. J'ajoute ma cuillère à café de levure chimique. Hop. Une cuillère à café également de bicarbonate de soude. Une cuillère à café. Hop. Ah, j'ai un petit peu des morceaux. Voilà. Je vais y mettre 80 g de pépites de chocolat. C'était 100 g, c'est déjà ouvert, donc je vais tout mettre. C'est facultatif, les pépites de chocolat ou chocolat concassé. Si vous n'en avez pas, vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. C'est comme vous le sentez. Je mélange. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre quinoa. Et pour finir, mes blancs en neige.
l'ajouter progressivement, peut-être en 2 fois. Donc pour sa recette, elle indique, je vous donne les indications puisque je ne marquerai pas tout, que le quinoa est une céréale qui est très riche en protéines, qui est la seule protéine végétale avec le soja qui contient 9 acides aminés essentiels pour notre organisme. Les protéines sont longues à digérer et donc rassasiantes. Il est également très riche en fibres, ce qui rend le gâteau très rassasiant et donc idéal pour votre petit déjeuner pour tenir jusqu'au, j'allais dire toute la journée, mais non, au moins jusqu'au midi. Donc là, avec la chaleur du quinoa, j'ai mon chocolat qui vient fondre. Et on va terminer par ajouter nos blancs en neige délicatement. Je vais également sortir mon beurre pour beurrer mon moule. Hop. Alors moi je fais ce que je vous ai peut-être déjà dit. En fait je vais mettre ma terrine dans le four. Comme ça mon beurre va fondre. Et je n'aurai plus qu'à l'étaler ensuite avec mon pinceau silicone. Je le mets sur ma grille là, qui est froide. Ah, j'ai pas mis ça encore non plus. Hop, je mettrai. Je vais le mettre maintenant, comme ça les blancs en neige ce sera vraiment à la fin. Donc avec les oléagineux c'est pareil, ce sera vraiment consistant. Le but c'est de ne pas avoir faim à 10 h. Et je pense qu'avec ce gâteau, on va bien être quali. Elle nous donne aussi une petite astuce pour celles et ceux, je sais pas si vous êtes comme moi, mais qui travaillent la journée, qui n'ont peut-être pas le temps non plus le matin ou autre, ou de cuisiner toute la semaine. Vous pouvez par exemple congeler ce gâteau, vous le coupez en parts une fois qu'il sera cuit, vous le congelez dans nos boîtes bien sûr Igloo, dans notre gamme spéciale congélation. Et vous pouvez sortir le matin votre tranche ou vos tranches et les mettre quelques secondes au micro-ondes pour les décongeler plus rapidement et pour avoir votre petit déjeuner prêt, fait maison, mais surtout prêt dès le matin. Si vous l'avez cuisiné, moi c'est le week-end, je le cuisine le week-end et je l'aurai pour toute la semaine et je pourrai utiliser justement cette astuce-là. Donc j'ai terminé avec mon fouet, on va rajouter tranquillement nos blancs en neige. Je guette mon beurre qui est quasiment fondu. Hop. Donc je sors. Donc je vous montre, mon beurre est fondu et je prendrai après mon pinceau pour badigeonner correctement ma terrine. Et je trouve que de cette façon, le moule est beaucoup mieux beurré que quand on le fait à la main. Et j'en mets moins. J'en mets beaucoup moins. Je vais le faire tout de suite. Je prends mon petit pinceau en silicone. Tac. Et je vais répartir tranquillement tout ça. Voilà.
Donc voilà mon moule qui est parfaitement beurré. Tac. Allez, j'ajoute délicatement mes blancs en neige avec ma spatule en silicone. Un incontournable de notre catalogue. Hop. Un petit peu. Et on aura terminé. Donc c'est quand même aussi un gâteau rapide à faire, hein, qui met pas trop de temps. La seule chose la plus longue, je dirais, ce serait la cuisson du quinoa. J'enlève les lettres de Tupperware qui se décollent. Bah, cette spatule a plusieurs années. Donc forcément, comme on a toujours la main dessus, ça peut quand même s'abîmer un petit peu avec le temps. Mais ça n'altère en rien la qualité du produit puisque la spatule en elle-même est impeccable. Hop. Celle-ci aussi est très très vieille puisqu'elle est encore bleue et blanche. On voit la consistance du gâteau, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même en image. C'est assez costaud. En tout cas, ça laisse présager la consistance du gâteau. Allez, j'ai terminé de mélanger. Vous voyez que c'est quand même très onctueux. C'est devenu onctueux grâce aux blancs en neige qui ont été ajoutés. Donc je répartis ça dans mon moule. Donc elle précise qu'il faut que le moule soit assez gros. Donc vous voyez que le moule terrine est quand même plus large et plus haut que les moules à cake traditionnels. Pardon. Je vais ajouter un peu de lumière. On n'y voit pas grand chose. Voilà. Donc je vais répartir ça dans mon moule tranquillement. Et normalement, vu le peu de quantité en termes de levure, ça ne devrait pas beaucoup monter. En tout cas, ce sera une première fois pour moi de mettre du quinoa dans un gâteau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou déjà testé ou déjà goûté peut-être. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez déjà testé peut-être un gâteau, une recette similaire à celle-ci ou une recette peut-être tout autre. Mais j'ai hâte de déguster. Donc la taille de ma terrine, parfaite. Il y a juste la place qu'il faut, ni plus ni moins. Comme d'habitude, mes deux spatules, elles vont ensemble. Et bah écoutez, on est pas mal. C'est parti pour 30 à 35 minutes de cuisson. C'est pas énorme non plus, à 210 degrés. Et bah j'ai hâte de goûter. Je vous remontre. Hop. Et bien sûr, comme d'habitude, le résultat après la cuisson. Et voici donc comme promis le résultat du gâteau. Donc vous l'avez déjà vu dans la terrine. Alors petit conseil, je l'ai seulement beurré mon moule, j'ai oublié de le fariner. Donc j'ai pas eu du mal, mais il s'est pas démoulé aussi facilement que les autres. J'ai dû utiliser la spatule pour aller un petit peu le chercher sur les côtés. Mais sinon c'est bon, il s'est quand même bien démoulé. Mais n'oubliez pas à la fois de beurrer mais aussi de fariner votre moule, c'est hyper important. Et regardez-moi ça, alors vraiment la taille de la terrine, elle est idéale pour ce gâteau, hein. Franchement, la terrine comme je vous disais est un peu plus grande, un peu plus large. Donc un moule à cake, mes moules à cake classiques que j'avais avant sont beaucoup plus petits et n'auraient pas suffi pour ce cake. Alors il est très très lourd, parce qu'il est très consistant. Vous voyez là, vous voyez l'épaisseur qu'il y a. Oups là. Donc franchement, il est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai hâte de goûter et puis j'espère que vous pourrez réaliser cette recette à votre tour à la maison. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes.